Comment avoir une respiration efficace pour bien chanter? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur la technique vocale, sur le coaching vocal concernant la respiration pour bien chanter. Je me présente, je m'appelle Alex Delucy, je suis coach vocal, professeur de chant et j'aide les artistes à trouver leur voix. Et aujourd'hui, on va faire quelques petits exercices pour bien respirer. D'abord, à quoi ça sert de bien respirer ou respirer simplement pour chanter? Déjà, c'est, si vous voulez, le carburant essentiel pour pouvoir produire un son. Si vous n'avez pas d'air ou si vous respirez mal, vous allez certainement mal chanter. Maintenant, techniquement, vous avez de base assez d'air, d'oxygène dans les poumons pour chanter. Je le rappelle, pour pouvoir bien chanter ou chanter simplement, on n'a pas besoin d'avoir une grande quantité d'air. Normalement, en théorie, ce que vous inspirez naturellement, sans y réfléchir, vous suffit largement pour pouvoir chanter. Si vous avez un souci de fatigue respiratoire, c'est souvent l'accollement des cordes vocales, où là, effectivement, il faut travailler plutôt au niveau des cordes vocales parce que vous laissez passer trop d'air et donc du coup, vous êtes essoufflé. Ceci étant dit, la respiration, au niveau bien sûr, le diaphragme aide, mais c'est surtout le transverse qu'on va utiliser pour respirer. C'est comme une pompe. Le transverse, c'est le muscle qui est ici du ventre. On va se servir de celui-ci, pour simplement expirer de l'air. C'est-à-dire que vous allez faire cet exercice. Vous allez d'abord faire un reset de la respiration. Vous allez complètement expirer l'air que vous avez dans les poumons en rentrant complètement le ventre. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça. Le ventre il est au fond. On va inspirer rapide. Comme ça. J'inspire et je relâche le ventre. On va le refaire ensemble. J'expire. J'inspire. Juste ça, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire... Et je remplis à fond mes poumons parce que plus je vais inspirer d'air, plus je vais contracter au niveau de la gorge et ça, il ne faut surtout pas faire. D'accord? Donc, évitez d'inspirer comme ça pour chanter parce que là, vous allez contracter tout ça là au niveau des bandes ventriculaires et c'est ce qu'on ne veut pas. Simplement pour chanter, on a besoin d'être détendu. Donc, faites ce petit exercice. On va inspirer, expirer avec un S et on va faire comme ça. Donc, j'expire. J'inspire, j'expire avec un S. Au moment que je fais le S, je rentre au fur et à mesure le ventre, mais tout doucement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire et hop, complètement déjà le ventre. Là, vous avez déjà expiré toute l'air. Non, on va simplement faire un léger flux d'air, c'est-à-dire vous avez vu toute l'air que j'ai? Je ne sais pas, ça faisait plus de 10 secondes, voire 15 secondes où j'ai pu expirer de l'air. Et ça, je n'en ai pas besoin d'autant pour chanter, puisque quand on va chanter, généralement, en tous les 3 à 4, voire 5 secondes, le plus tard, on peut inspirer. Généralement, on inspire beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'attendre. On a de l'air pour pouvoir chanter même 10-15 secondes largement une phrase. Et ça, c'est quasiment presque impossible parce que vous allez inspirer, comme je vous l'ai dit, environ tous les 3-5 secondes, grosso modo, selon les personnes. Si vous devez inspirer, si vous inspirez trop souvent, là, vous allez faire une suroxygénation. Donc, en fait, vous allez vous auto-étouffer, en fait, simplement. C'est-à-dire que le corps, il va plus savoir où il en est avec la respiration. Et du coup, en inspirant trop d'air, trop vite, vous allez avoir l'effet inverse, c'est-à-dire vous allez
avoir l'impression de manquer d'air simplement. Et donc ça, c'est pas bon. Donc quand vous allez respirer tranquillement, vous inspirez par le nez, vous sortez le ventre, vous expirez par la bouche avec un S. Un tout petit flux d'air. Et le ventre, il rentre tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, au fur et à mesure. Pas trop vite. Ça, c'est la règle d'or pour bien chanter. Et en faisant ça, ça va aussi vous aider à ce qu'on appelle soutenir le son, c'est-à-dire pour que le son soit constant. Voilà. Pour que le flux d'air soit constant et donc les cordes vocales vont pouvoir vibrer constantes également. Voilà, il n'y aura pas une fluctuation en fait du son. Le son, il sera stable parce que derrière ici, et je régule tout ça pour que le son soit toujours là. Parce que si vous ne régulez pas correctement, ça va faire ça. Vous voyez, ça c'est pas bon. Là, le son n'est pas bien soutenu. Il part comme ça en forme de vague. Non. Au fur et à mesure. Paf, vous suivez une ligne et le ventre, il rentre au fur et à mesure, mais tout léger. Ça, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. D'ailleurs, mettez-le moi en commentaire vraiment si ça vous a aidé. Si vous voyez des difficultés, il ne faut pas hésiter à me le marquer en commentaire. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. En commentaire si vous avez d'autres soucis, soit sur la respiration, soit sur autre chose au niveau de vos cordes vocales. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas qu'en description de la vidéo, j'ai une petite formation sur une demi-heure de technique vocale sur l'échauffement vocal. Elle vaut vraiment la peine, n'hésitez pas à cliquer. En description, vous aurez le lien directement. Si elle vous intéresse, c'est une formation professionnelle. Vous avancerez beaucoup plus vite, croyez-le moi. Je vous dis à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.